d'abord, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ADN, eh bien, je vais vous présenter très très rapidement ADN, afin que vous puissiez savoir eh bien, la plus-value qu'on pourrait vous apporter en vous formant ou en vous accompagnant. Et puis ensuite, je présenterai aussi Sylvia Bravard, qui co-anime avec moi ces masterclass sur le leadership en J1, J2, et je vous expliquerai la pertinence d'avoir ces deux profils. Alors ADN Group, très rapidement, c'est une agence qui a plus de 10 ans maintenant. ADN comme agence des négociateurs. Le cœur du métier d'ADN est la négociation. Alors, soit nos experts négociateurs et négociatrices vous forment au travers de masterclass avec plusieurs niveaux de formation, soit ADN vous accompagne sur des négociations. Alors, vous accompagner, ça veut dire quoi? Eh bien, soit en amont, vous prépare à rentrer en négociation, soit vous accompagne au cœur des négociations, en arrière-plan, soit parfois même négocier en front à votre place. Voilà, dans tout secteur d'activité, que ce soit des négociations sociales, des négociations commerciales, des ruptures de pacte d'associés, des négociations sur des ransomware, toute forme de négociation, on a un large éventail d'experts avec bien évidemment des spécialités. Alors, au-delà des négociations, ADN, on a aussi ce qu'on appelle des produits corollaires. Et j'ai la chance notamment d'en piloter certains. On a des modules sur le leadership, la gestion de crise, la préparation mentale, la conduite du changement, la conduite d'entretien, la détection du mensonge. Et je vous inviterai très vivement à aller voir sur le portail d'ADN Group l'ensemble des offres qu'on propose, que ce soit des offres de formation, des offres d'accompagnement ou même des offres de séminaires et puis bien évidemment du sur-mesure. Alors aujourd'hui, on va parler d'un module que j'affectionne particulièrement, qui est un module sur le leadership. Alors, on va essayer de voir ensemble et je vais essayer de vous parler de l'approche assez singulière qu'on a de cette terminologie du leadership et puis de ce module leadership. Mais avant cela, bien évidemment, je vais présenter les encadrants qui animent ce module. Et ce module, je le précise dès maintenant, peut être animé en inter-entreprise. Donc, je le reprécise, dans nos locaux, on vous accueille, vous vous inscrivez à un ou deux de votre entreprise, de votre organisation, et vous vous retrouvez bien sur un masterclass avec une quinzaine de participants maximum. Et vous allez être formé par les encadrants, que sont Sylvia Bravard et moi-même, mais en même temps, vous allez vous enrichir des autres profils qui seront présents. Vous allez même faire quelque part du réseau et vous allez pouvoir partager des expériences, partager des analyses, brainstormer ensemble et puis aussi, bien évidemment, grandir tous ensemble sur cette notion du leadership. Donc voilà, donc une première approche qui est celle de l'inter-entreprise et puis ensuite une deuxième approche qui est celle de l'intra-entreprise où là, on vient dans votre organisation et on vous forme. Alors, soit on vous forme sur 1 ou 2 journées, hein, bien sûr, selon votre disponibilité, selon vos besoins. Et on vous forme aussi avec ce qu'on appelle le programme classique, mais on peut également, bien évidemment, vous former par rapport à des besoins, des contraintes, des attentes particulières. Et donc là, on vous fait un programme sur mesure et on vient dans votre entreprise, dans votre organisation pour vous former. Donc voilà, deux approches, de façon assez classique, inter-entreprise ou intra-entreprise. Alors, je vais présenter dans un premier temps mon binôme. Alors, quand je dis mon binôme sur ce masterclass, c'est Sylvia Bravard. Sylvia Bravard, c'est la vice-présidente d'ADN Group. C'est une négociatrice professionnelle. C'est, et je lui dis pas trop, un des meilleurs négociateurs que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Et elle forme à la négociation, elle vous accompagne sur les négos, mais elle a aussi une casquette de manager, puisque au sein même d'ADN, elle manage la team des experts, elle manage même quelque part un petit peu nos clients, et puis elle a managé toute sa vie. Diplômée d'une école d'ingénieur en agroalimentaire, elle a fait terminer par un master HEC Paris, donc elle a un cerveau évidemment, comme vous l'imaginez, bien câblé, et puis au-delà de ça, elle a une expérience très riche dans ce qu'on appelle les fournisseurs de la grande distribution. Elle a travaillé chez Kronenbourg, marque Marie, elle a été directrice commerciale de Nespresso. Donc, comme vous l'imaginez, elle a eu non seulement une carrière dense et riche, mais avec des enjeux très importants, et puis arrivé à un certain niveau de responsabilité aussi, le fait de naviguer dans les hautes sphères et dans les directions des grands groupes, des postures managériales qu'il fallait impérativement éprouver et puis faire grandir. Donc, Sylvia, elle a vraiment cette approche très corporate du leadership, et c'est une réelle plus-value pour les participants et les clients qu'on accompagne ou qu'on forme.
De mon côté, eh bien, je m'appelle Cato et j'ai un passé qui est principalement eh bien, de l'univers de la police et de ce qu'on appelle les unités spécialisées de la police, que vous connaissez probablement, GIPN, RAID, Brigade d'intervention et enfin renseignement antiterroriste. Donc des unités qui ont la particularité d'avoir, j'allais dire, une très forte exposition à des situations chrysogènes. Donc j'ai exercé des fonctions managériales, j'ai été notamment officier au RAID et dans le renseignement antiterroriste. Et mon rôle, eh bien, a été bien évidemment de former, de sélectionner, de manager au quotidien des opérateurs avec, j'allais dire, un niveau d'expertise très élevé, un niveau d'engagement très élevé, mais dans des environnements très contraints. Voilà, et c'est eh bien la complémentarité de nos deux profils, Sylvia et moi. On est un homme, une femme. On a des profils corporate, des profils un peu plus fonction publique, unité spécialisée. Et c'est vraiment le croisement eh bien, de ces expériences-là et le fait d'être malgré tout totalement aligné sur le facteur humain, bah, qui nous a permis aujourd'hui d'offrir aux clients et aux participants conformes qu'on accompagne une approche, je veux dire, assez singulière. Alors, ce module leadership, eh bien, comment on le décline et comment on le déploie? On a une approche, assez singulière en ce sens que on va pas vous dérouler, un manuel, du manager en 10 points avec, de façon très dogmatique, le fait d'adopter forcément, eh bien, certaines pratiques, pour finalement que vous exerciez votre management ou votre direction, j'allais dire, avec des postures qui ne correspondent pas à l'homme ou à la femme que vous êtes. Donc c'est pas du tout notre approche. Notre approche, déjà, elle s'adresse principalement à des managers qui ont une certaine expérience. On essaie de sortir surtout de l'enfermement dans des couleurs, de l'enfermement dans des cases, et on ne tombe pas dans le piège, j'allais dire, du simplisme, à savoir manager une équipe, manager du facteur humain. Eh bien, c'est tout l'art de la gestion de la complexité. Le facteur humain, par définition, est complexe. Et donc, notre approche, elle va être celle d'une alternance entre du partage d'expériences, de l'introspection, du partage d'erreurs qu'on a pu commettre, et puis quelques points de vigilance, des préconisations. Et on va en gros vous partager, Sylvia et moi, une caisse à outils largement éprouvée pour que vous-même, vous puissiez piocher dans cette caisse à outils au gré de vos besoins, parce que chaque participant n'a pas la même expérience, n'a pas la même seniorité, n'a pas le même vécu, n'a pas même la même éducation, et donc, par définition, n'a pas la même besoin. Et donc, de ce fait, notre parcours est très introspectif et essaye de cibler chaque participant comme un être à part entière. Alors c'est pour cela que Sylvia a eu la très très bonne idée, eh bien de déployer, déjà de conceptualiser, de déployer ce qu'on appelle un passeport de leader. Alors déjà, ce passeport, il a une vertu, c'est que à différentes étapes de cette formation, de ce masterclass qui dure 2 jours, eh bien, on fait un arrêt sur image et on vous demande d'écrire votre perception des choses, ce que ça représente pour vous, et au travers de plusieurs étapes du programme, à chaque fois on s'arrête et on vous demande de répondre de sorte que vous puissiez laisser une trace écrite de, j'allais dire, la photo à l'instant T du manager, du directeur ou idéalement du leader que vous êtes. Et ça, pour nous, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de ces 2 jours, vous allez repartir avec ce passeport. Et la recommandation très appuyée, c'est de vous replonger dans ce passeport dans quelques mois pour voir la trajectoire managériale que vous prenez, en espérant bien évidemment que vous allez vers de l'amélioration, de l'optimisation de votre parcours managérial. Alors, si je devais rentrer un peu plus dans le concret, eh bien, quels sont les points de passage? Quelles sont les étapes qu'on va aborder sur ce module leadership? Eh bien, dans un premier temps, et principalement pour vous rassurer, on va vous parler de profil de leader. Alors l'approche des profils de leader, c'est absolument pas pour vous enfermer dans des cases de profils de leader. Hein, on va aborder des profils, hein, on a 8 profils de leaders qu'on a déterminés, et c'est Cilia principalement qui les développe en première journée. On va parler du profil de leader du contrôlant, du développeur, de l'affectif, du politicien, du gourou. C'est certainement pas pour vous dire que vous êtes enfermé dans ce profil-là, mais c'est pour vous dire qu'à un certain moment de votre carrière, à certains même moments de l'exercice de vos fonctions, vous allez adopter certains profils, volontairement ou involontairement. Peut-être que vos N+, vous demanderont d'adopter certains profils. Peut-être que vous serez incapable d'adopter certains profils.
Et peut-être que vous espérerez adopter certains profils. Encore faut-il que vous en ayez conscience et que vous ne soyez pas dans le déni. Et que vous ne subissiez pas peut-être le fait d'être enfermé involontairement dans certains profils. Et donc c'est ce travail bien de partage de connaissances, de conceptualisation et puis ensuite d'introspection qui vous permettra bien de définir des trajectoires ou des objectifs à atteindre dans le cadre de ces profils de leaders. Et puis, c'est aussi très intéressant d'identifier dans votre écosystème, au travers de tous les managers ou directeurs avec lesquels vous interagissez, quels sont les profils de leaders qu'ils endossent volontairement ou involontairement. Voilà une première approche qui pose les bases un petit peu du leadership. Ensuite, bien évidemment, on va parler un petit peu du fait de porter la vision. Alors, comme je vous l'ai dit, on s'adresse en général pas à des managers juniors, on s'adresse à des managers, hommes et femmes, qui ont un certain niveau d'expérience, et puis parfois, on s'adresse à des directeurs, on s'adresse parfois à des CEO. Et là, à ce moment-là, on partage aussi le fait de construire, de conceptualiser, de porter et de faire adhérer à une vision d'entreprise. Donc là, c'est un exercice qui est évidemment un exercice périlleux, mais un exercice qui va nécessiter certaines aptitudes qu'on va vous partager. Et bien évidemment, encore une fois, c'est Sylvia avec toute son expérience du management et de la direction dans de grands groupes, qui partagera cette approche-là de la vision. Dans le prolongement, une vision, elle se décline comment? Elle se décline en tactique, elle se décline en projet, et on reverra ou on verra ensemble les fondamentaux de la conduite de projet. Et toutes les personnes en responsabilité dans les organisations ou les entreprises, ont à un moment donné, dans leur lettre de mission, le fait de piloter, de conduire des projets, de conduire le changement, on vous aidera à le faire de façon optimale. Ensuite, on ira sur une approche aussi qui est très introspective du rôle du manager. Et plus loin, bien évidemment, manager, organiser, directeur, directrice, diriger, piloter. Et puis leader, et on verra un petit peu ce que l'on met derrière la terminologie leader. Leader, bien évidemment, n'est absolument pas une fonction, hein. C'est un titre un petit peu éphémère, un titre que l'on vous accordera. Vous ne pourrez jamais revendiquer d'être le leader d'une équipe. Vos N+ diront de vous que vous êtes un leader, que vous avez du leadership, ou vos collaborateurs diront de vous que vous êtes un leader, mais vous ne pourrez pas le revendiquer et on essaiera de vous aider à faire ce travail introspectif de comment tendre vers ce leadership et puis, encore une fois, comment endosser ce leadership en essayant d'aligner au maximum le leader que vous êtes de l'homme ou de la femme que vous êtes. On abordera aussi la place de la négociation dans le cadre de votre leadership, puisque pour toutes les personnes qui managent, qui dirigent les organisations, comme vous le savez, vous allez passer votre temps à négocier. Et même si ce masterclass est un masterclass de leadership, on ne pourra pas s'affranchir de vous donner quelques outils, si vous n'êtes pas formé à la négociation, de négociation. Sachant que les négociations externes avec vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, sont des négociations qui sont certes tendues, exigeantes, mais bien souvent, les négociations les plus complexes et les plus impactantes, qui plus est émotionnellement, seront les négociations internes que vous allez mener dans votre entreprise ou dans votre organisation, raison pour laquelle on abordera aussi ce sujet de la négociation interne en entreprise. On parlera aussi de votre pouvoir, de votre impact quand vous prenez la parole et des messages que vous passez. Il serait illusoire de penser que le fait d'expliquer un concept, à l'arrière, le fait de convaincre provoque le mouvement, provoque l'action, provoque le changement de comportement. On vous expliquera les fondamentaux d'une communication impactante, les erreurs qu'il ne faut pas commettre, la place de l'émotion dans la communication, le choix des mots, et peut-être aussi les notions de timing, et puis les vecteurs de communication à privilégier pour faire passer tel ou tel message. Donc, on fera évidemment un détour par l'impact de votre communication, la communication du leader étant bien évidemment l'arme de prédilection pour manager les équipes. Après, principalement dans ma deuxième journée, j'aborderai évidemment les notions de situation de tension, voire de situation de crise. Vous l'aurez compris par rapport à mon vécu, j'ai une appétence très prononcée pour ces situations chrysogènes, parce qu'à ce moment-là, les masques tombent, hein. Vous devez décider, vous devez trancher, vous devez assumer vos décisions. Bien souvent, les beaux parleurs sont démasqués, raison pour laquelle j'ai une sorte d'addiction pour ces situations de crise. Donc, on verra ensemble comment éprouver votre leadership en situation de simple tension, hein, sous-dimensionnement, sous-staffing, gestion des efforts, gestion des récompenses, gestion de la sanction, cadrage, recadrage,
Voilà, donc toutes ces petites situations de tension que vous réglez, j'imagine, en ce moment au quotidien, eh bien, je viendrai essayer de vous aider à vous partager certaines routines et certains concepts là-dessus pour espérer, eh bien, j'allais dire, après, cranter et être au rendez-vous sur des situations de crise. Alors, on n'est pas sur un module gestion de crise, mais on verra un petit peu ensemble ce que ça implique pour le manager ou le dirigeant d'être plongé plus ou moins brutalement dans une situation de crise. Et je le rappelle pour tout le monde, la situation de crise n'est pas la gestion d'un événement grave. La situation de crise, eh bien, c'est une situation durant laquelle votre organisation est pour tout ou partie en risque vital. Vous avez un risque d'effondrement de tout ou partie de votre organisation. Là, à ce moment-là, vous êtes en crise. Et vous l'aurez compris, à ce moment-là, eh bien, il va falloir fédérer vos collaborateurs, les aligner, les rassurer, les mobiliser, partager de l'analyse, conceptualiser et parfois même innover. Et il serait illusoire de penser que vous allez pouvoir innover pour surmonter et traverser la crise si vous n'avez pas des compétences managériales, un leadership robuste pour pouvoir tirer le meilleur de vos équipes. Donc on ira bien évidemment sur ces situations de tension, situations de crise. Je ferai un détour aussi pour vous sensibiliser bien, à votre appétence à l'incertitude. Si malheureusement vous êtes dans la catégorie des hyper-contrôlants, hyper-contrôle, hyper-vigilance, hyper-vigilance, gestion du stress compliqué, vous n'allez pas tenir très très longtemps et je pense que vous allez avoir une certaine forme de désaffection. Donc, il va être essentiel de pouvoir, j'allais dire, développer cette robustesse, cette agilité intellectuelle vous permettant de surmonter l'incertitude. Dans le prolongement de ces étapes, il va falloir aussi aller un peu identifier les qualités essentielles du leader. Alors, si vous tapez en open source quelles sont les qualités d'un leader, vous allez avoir une liste longue comme mon bras si vous regardez sur ChatGPT. Mais nous avons identifié certaines qualités qui vont être déterminantes, notamment en situation de tension ou à fort enjeu. Et on va vous les partager pour essayer que vous puissiez les développer au maximum. Et enfin, on ira sur une approche un petit peu comportementaliste. Quels sont les comportements à adopter dans des situations de tension particulières? Enfin, on ira sur la fin du module sur l'amélioration continue. Déjà la vôtre individuellement, celle de vos organisations. Donc on ira balayer tout le spectre des retours, des feedbacks, des débriefings, des diffusings s'il le faut, pour pouvoir être dans une démarche d'optimisation permanente du facteur humain notamment, hein, comment conduire un entretien, comment donner du feedback, comment recadrer un collaborateur, comment célébrer aussi des événements, des réussites, comment aussi encourager, alors même qu'on n'a peut-être pas atteint l'objectif assigné, mais qu'en tout cas on a développé toute notre énergie, tout notre talent et tout notre engagement. Et je parle bien évidemment en équipe. Donc on ira sur ces notions-là. Voilà un petit peu pour ce module. Et ce module, il se veut très interactif. Là, je vous ai partagé un petit peu la trame, un petit peu du programme, mais vous n'avez pas deux masterclass qui se ressemblent. Parce que ce module, il est interactif en deux sens. Déjà, il est interactif parce qu'on n'hésitera pas à faire des études de cas dynamiques. À chaque fois qu'un participant partagera une problématique personnelle, de management, de leadership, on essaiera de la résoudre ensemble. Et puis ensuite, il se veut interactif parce que ces 2 jours, feront aussi l'objet de plusieurs exercices, plusieurs cas pratiques, où vous allez évidemment sortir de vos zones de confort, être quelque part un petit peu testé, et on va essayer de reproduire des situations managériales complexes, tendues, pour pouvoir après, bien évidemment, débriefer avec vous et que vous en sortiez grandi. Voilà pour le programme, j'allais dire, de ce module leadership. Et ce que je vous propose, il nous reste que quelques courtes minutes, je vous propose, si vous le souhaitez, de voir si le chat fonctionne et de voir si vous avez la possibilité de poser des questions et que je puisse y répondre et répondre ainsi à vos attentes. Alors, j'ai une première question, c'est est-ce que ce masterclass s'adresse à tout le monde, même aux juniors? Ce masterclass, il s'adresse plutôt à des managers, hommes et femmes, qui ont une certaine expérience. Après, bien évidemment,
Si un manager junior eh bien, a le privilège d'assister à ces masterclass, il en tirera des enseignements. Mais comme il y a beaucoup de tours introspectifs, beaucoup de partage d'expérience, eh bien, la personne se sentira peut-être un peu junior versus le reste de l'équipe. Mais on cible principalement eh bien, des managers hommes et femmes qui ont une certaine expérience. Alors, j'ai une question d'Isabelle. Alors, pour le coût de ces 2 jours, eh bien, on a les masterclass en inter-entreprise. Et là, bien, j'ai un peu le privilège de ne pas aborder les notions financières et j'aurais pas le détail précisément, mais tout est en open source sur le portail d'ADN, ADN Group. Vous allez sur ADN Group, vous pouvez même acheter vos places en inter-entreprise et bien sûr sur le site d'ADN Group. Et pour ce qui est de l'intra-entreprise, eh bien, tout dépend de plusieurs paramètres, le nombre de rotations, le contrat cadre, etc. Et donc, je vous inviterai pour la partie financière à contacter Sylvia Bravard, qui s'occupe de toute la relation client. Donc, Sylvia Bravard, c'est sbravard avec un D, adngroup.com, et vous pouvez la contacter en direct et elle vous fera bien évidemment les propositions tarifaires. J'ai une question. Alors, est-ce qu'on repart avec des axes de progrès personnels et individuels? Bien évidemment. On a vraiment à cœur, notamment au travers du passeport de leader avec lequel vous repartez, eh bien de pouvoir faire ce temps ensemble d'introspection, mais aussi vous fixer des objectifs intermédiaires. Et comme je vous le rappelle, les objectifs qui seront différents en fonction des participants. Donc on repart non seulement avec des axes de progrès, mais quelque part un peu avec sa to-do list. Voilà, sa to-do list à tester, à éprouver. Alors, on me demande s'il y a des exercices ou des cas pratiques durant ces 2 jours de masterclass. Eh bien, que ce soit 1 ou 2 journées, on a vraiment à cœur avec les experts d'ADN et ça, eh bien, dans tous les masterclass qu'on anime, hein, quels qu'ils soient, gestion de crise, négociation, on vous sort toujours de votre zone de confort et on vous met toujours en exercice parce que la théorie, les concepts, les partages, c'est très très bien, c'est important, c'est incontournable, mais la pratique, elle est essentielle pour marquer les esprits et puis pour se tester ce que j'allais dire in situ. Donc oui, il y a bien évidemment des exercices. Alors, j'ai une question de Patricia. D'ailleurs, Patricia, je lui fais un clin d'œil, hein, c'est une de nos fidèles clientes hein, qui est médecin. Donc, oui, ça peut avoir du sens, hein, Patricia, qui a déjà fait le module leadership. Alors, on peut revenir, parce que, surtout quand on ne l'a pas fait depuis quelques années, parce que nos modules, eh bien, ils évoluent et ils s'optimisent, j'allais dire, presque chaque année, au gré de vos retours, de vos interactions et puis de nos expériences, parce que vous l'aurez compris, eh bien, les intervenants d'ADN sont des opérationnels. Donc, le lendemain de vous avoir accompagné sur le leadership, on vous accompagne, on accompagne des dirigeants, on est en situation négo, donc on fait vivre nos formations. Donc, ça peut avoir du sens eh bien, de revenir sur un masterclass qu'on a déjà fait. Alors, en quoi notre formation, j'ai une question, elle se singularise par rapport à d'autres formations? Alors, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je connais toutes les formations sur le module leadership qui existent. Je pense que notre singularité réside dans le fait que nous ne sommes pas formateurs de métier. Nous ne vous racontons pas des principes qu'on a peut-être testés il y a 15 ans. Nous sommes des opérationnels à disposition d'autres opérationnels. Nous formons accessoirement et nous vous accompagnons dans des situations réelles. Ce qui veut dire qu'on a vraiment cette plus-value. Parfois, on forme sur les modules leadership et à l'issue d'un module leadership, eh bien, un dirigeant, une dirigeante nous demande de les coacher, les accompagner dans des situations. Et donc, on est en one-to-one, on crée un binôme et on va ensemble traverser une situation. Et puis, on manage nous-mêmes, on manage nos équipes en interne ADN déjà. Et puis enfin, on a managé et on manage encore. Donc, on est vraiment, j'allais dire, à 50% de notre temps formateur et 50% de notre temps opérationnel. C'est peut-être ce qui nous singularise par rapport eh bien, à d'autres organismes de formation. Voilà. Alors, je vois encore les questions qui s'inscrivent. On arrive eh bien, au terme de ce petit shopping-là, et je suis désolé, on va devoir écourter, mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions cette fois-ci sur la fiche de contact. Vous allez sur ADN Group, sur le portail d'ADN Group, et vous pourrez eh bien, contacter eh bien, notre équipe, et on répondra toujours eh bien, à vos sollicitations, à vos questions, à vos besoins. Et puis, on espère vraiment, et je parle en mon nom et au nom de toute l'équipe d'ADN, on espère vraiment vous retrouver eh bien, sur ces masterclass. Si ce n'est pas sur ces masterclass, ce sera peut-être sur des conférences ou ces séminaires. Et enfin aussi,
N'hésitez pas à aller voir sur le portail d'ADN Group. On a énormément de choses en open source, gratuites, des podcasts, des conférences en ligne. On pousse des sujets d'empowerment féminin. On pousse des sujets Kids avec ADN Kids. Donc allez voir, et on a un très joli partenariat aussi avec l'ONU. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir tout l'écosystème d'ADN. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris ce temps de présence sur la pause déjeuner. Et je vous dis, pour certains ou pour certaines, à très bientôt. Merci beaucoup.